Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez comme des charmes. Alors, on va voir ce que ce mois de juin vous réserve pour vous. Je vous rappelle que les cartes que j'utilise seront mentionnées dans la rubrique communauté, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire chaque fois une vidéo d'intro pour des petites lectures comme ça, je le mentionne de la rubrique communauté. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. Voilà, allez, Verseau. Boum, boum et boum. Alors, au cœur de votre préoccupation de ce mois de juin, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, il y a beaucoup de significations à la tempérance. La tempérance, elle souhaite gagner du temps. Gagner du temps en étant la plus sereine possible, en étant la plus équilibrée possible, en étant la plus apaisée possible. Elle essaye de se calmer quand elle sent qu'elle monte dans les tours. Elle essaye au contraire de se dynamiser, de se motiver quand elle sent qu'elle baisse les bras. C'est de l'automotivation, c'est de l'autocontrôle, c'est de l'auto-équilibre, la tempérance. Et c'est surtout aussi au niveau émotionnel où elle essaye vraiment de calmer le jeu, de tempérer tout ce qui se passe. Il y a aussi avec la tempérance une notion, alors il y a surtout cette notion de vraiment bien prendre son temps et puis aussi une petite notion ici de guérison. Alors je ne sais pas pour quelle raison vous essayez de gagner du temps tout en vous calmant, tout en vous apaisant, mais il y a vraisemblablement quelque chose durant ce mois de juin qui vous bouscule, qui vous stresse peut-être même un petit peu, et là vous êtes en train d'essayer de trouver comme un nouveau point d'appui, hein, solide, stable. Ok, on pose le pied là, il n'y a rien qui bouge, c'est stable, il n'y a pas une pierre qui va se dérober sous mes pieds, c'est stable, je peux poser le pied là et puis continuer à avancer tout doucement dans ce mois de juin, en voyant un petit peu ce que ces jours me réservent. Alors, le défi, le challenge pour vous, c'est les regrets du passé. Voilà pourquoi vous cherchez un nouveau point d'équilibre. D'accord? Vous devez être rongé, hein, partiellement, rongé par des pensées nostalgiques du passé, par des pensées, par des regrets. Quand vous regardez peut-être votre existence ou vos relations, vous pensez peut-être à une ancienne relation. En même temps, on a beaucoup de planètes rétrogrades, donc ça me paraît peut-être aussi un petit peu normal. Vous contemplez le passé, vous contemplez ce que vous avez laissé derrière vous et il peut y avoir une petite pointe de regret, une petite pointe de j'aurais dû faire les choses autrement, j'aurais dû m'y prendre autrement. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici en train d'essayer de calmer le jeu, en train d'essayer de stabiliser ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que si vous vous écoutiez, vous seriez capable de faire volte-face et de partir en courant dans votre passé. C'est un challenge. Hein, ces regrets du passé. Donc il est fort possible que vous êtes à deux doigts de vous laisser bouffer, il n'y a pas d'autre mot, par les regrets du passé, de vous laisser engloutir par cette nostalgie, par ces pensées du passé. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Dans le passé précisément, qu'avions-nous? Ah ben voilà, l'amour. Ah, mes chers Verseaux, il y avait de l'amour, vous vous sentiez amoureux, vous vous sentiez amoureuse, vous vous sentiez aimé, vous vous sentiez vibrer, vous sentiez votre cœur en goguette, ça débordait d'émotions, ça débordait de sentiments, ça débordait d'amour. Vous vous sentiez probablement vivant, vibrant, voilà, d'accord? Et alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soit ça s'est éteint de lui-même, soit vous avez rompu et vous regrettez peut-être d'avoir rompu, mais il y a quand même quelque chose en vous qui vous incite à vous calmer, qui vous incite à vous tempérer. Donc même si vous avez rompu, il y avait probablement une excellente raison et c'est cette raison qui est à l'origine ici de la tempérance et qui vous dit attends. Si tu as rompu, c'est qu'il y avait une excellente raison pour ça. C'est pas le hasard non plus. On va voir, on va continuer. Dans votre tête, qu'est-ce qu'on a dans votre tête? Vous étiez probablement insatisfait de ce que vous aviez.
Vous pensiez peut-être que c'était le Graal. Et alors en fait, au final, vous aviez probablement une offre, entre guillemets, hein, une offre qui était en deçà de ce que vous espériez. Vous vous attendiez à beaucoup plus, vous vous attendiez à beaucoup mieux, vous vous attendiez à beaucoup plus profond, à plus sincère, à plus éclatant, à plus vibrant. Et ce que vous aviez au final était quelque chose de décevant. Quelque chose dans lequel vous vous ennuyez, quelque chose qui vous laisse un petit goût amer dans la bouche. Et c'est probablement cette déception qui vous a fait partir. Enfin, oui, partir, je pense. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes parti. Attention, je dois rectifier ce que je dis. Ça ne veut pas dire que vous êtes parti. Ça veut dire que la situation dans laquelle vous êtes ne vous satisfait pas. Mais il y a une pointe de sagesse ici dedans qui vous oblige à réfléchir avant de prendre une décision. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes parti. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça, il y a beaucoup de calme là-dedans, il y a beaucoup de réflexion. Je tempère tout, je pose, je réfléchis et après j'agis. Ça, c'est des regrets. C'est 4, 5 de coupe. Ce que vous obtenez est décevant et du coup, vous nourrissez cette déception, vous nourrissez cette frustration, mais ça ne veut pas dire que vous êtes parti. Hein. Peut-être que vous êtes parti, mais peut-être pas, je ne sais pas. Dans les fondations ici, dans vos fondements, vous avez une autre proposition vraisemblablement. Alors ça, c'est une fondation sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer. Sur ce fondement ici, vous avez alors peut-être cette même personne qui revient en vous présentant des excuses, en vous présentant une offre un petit peu plus à la hauteur et à la dimension de ce que vous espériez. Ou alors, il peut aussi s'agir de quelqu'un d'autre qui vient vous faire une offre. D'accord? Si ici, on n'avait que la 4 de coupe dans votre tête, ici, on a quand même le chevalier de coupe. Hein? Attention quand même toutefois au chevalier de coupe, il peut aussi promettre plus qu'il n'est capable de réaliser. Attention à ça. Alors peut-être qu'on est venu vous chercher sur un beau cheval blanc et que quand il est descendu de son cheval, la coupe qu'il vous a offert, ce chevalier, était infiniment décevante. C'est possible aussi que ce soit inversé. D'accord? L'avenir, je pense d'ailleurs que c'est ça. Je pense qu'on est venu vous chercher en vous faisant en enrobant tout ça dans beaucoup de rubans roses et de rubans rouges et de bonbons et de pétales de rose. Mais quand il est descendu de son cheval pour vous donner la coupe, ben vous vous êtes rendu compte que elle n'était pas en or, elle était en bronze. Hein, symboliquement. Bon, devant vous, qu'est-ce qu'on a devant vous? On a le bilan. Le bilan, est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine de patienter, d'attendre, de donner une chance à cette personne de se rattraper, de se valoriser, de briller à vos yeux? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Point d'interrogation. Vous faites le point, vous faites le bilan, vous vous interrogez, vous ne savez pas, vous hésitez. Hein? Elle est là, la sagesse. Mais une sagesse qui est quand même nourrie par des regrets. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Vous pensiez que c'était peut-être la big story. Et en fait, au final, il semble qu'il y a un peu de déception. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas, mes chers. Le conseil qui vous est donné, alors imaginez que la vie ou l'univers ou vos guides ou ce que vous voulez, votre âme, votre petite voix intérieure, je ne sais pas qui, ait envie de vous donner un conseil. Que serait ce conseil? Lequel serait-il? Voyons voir pour nos amis Verseau. Quel conseil donner à nos amis Verseau? 2 d'épée, vous allez être déçus. Je suis navrée. La 2 d'épée, c'est un petit peu la tempérance. D'accord? Je suis incapable de prendre une décision pour l'instant, donc j'attends et je plonge à l'intérieur de moi pour aller à l'écoute de l'écho de mon cœur.
D'accord? 2 d'épée, c'est vraiment, je sais pas, cette femme, elle a 2 épées de taille similaire dans chacune de ses mains, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle n'y voit rien. Elle n'y voit rien et elle doit choisir entre la main gauche ou la main droite. Elle n'en a aucune idée. Donc, en d'autres termes, le conseil donné ici, c'est de ne pas faire de choix, en tout cas pas tout de suite, mais au contraire de plonger à l'intérieur de vous et peut-être d'aller écouter ce que chante votre cœur. Allez écouter ce que dit votre cœur. Il a vraisemblablement un message à vous faire passer et c'est là où vous trouverez la réponse à votre question. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'accord? Je suis désolée, ça vous aide pas beaucoup, j'en suis consciente, mais voilà, je suis pas là pour donner des réponses, je suis là pour vous inciter à vous poser des questions et à trouver les réponses en vous. Voilà, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures. Je sais probablement la vie sentimentale. Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. D'accord? Merci beaucoup à vous. À bientôt.